Ça marche alors, vous dites nos Chartner, ça marche sur les deux. Vous avez à suivre dans Shalom Jerry, mon ami. On va essayer. Là, ça marche. Ok. Shalom mes chers amis, Baruch Hatzlacha, réussite dans tous les domaines et Bezrat Hashem, la santé pour tous les malades, la consolation pour tous ceux qui souffrent. Et la foi pour Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Loralia Esther Chaya Daniel, Laurence Bat Sultana, Janine Bat Églantine, Sandrine Bat Janine, Foshlema pour Drovoa Bat Sarah. Ça marche sur Facebook? Hein? Tu vois pas? Là, ça, ouais, là c'est bon. On y est. Bezrat Hashem. Alors beaucoup d'Yeshuot et tout en douceur, Bezrat Hashem. Sans travail en Kadosh, dans la loi. Alors on a étudié la semaine dernière sur le Sphirata Omer que on a parlé de l'Amtana, de l'attente, c'était pendant cette attente-là. C'est là où tout se passait, tout ce qu'il y a de plus intéressant, ça se passe à ce moment-là. Et donc on nous demande d'avoir beaucoup de patience et de vouloir. Et Bezrat Hashem, avec ça, on va arriver à tout. Que pendant l'attente, c'est là où on fait les récipients pour pouvoir apprécier ce qu'on a eu gratuitement. Donc le système, il fonctionne toujours avec du crédit, c'est-à-dire Hachem, il donne toujours beaucoup plus que ce qu'on mérite. Et quand on a reçu cela, après la seule chose qu'on nous demande, c'est de vouloir ce qu'on nous a donné. Parce qu'au moment où on nous l'a donné, on ne le voulait pas. Parce que si on l'avait voulu, on l'aurait été déjà depuis longtemps. C'est-à-dire le fait que Hachem nous a donné quelque chose, c'est pas parce que on est arrivé à cette chose-là. On est arrivé à une position dans laquelle Hachem il suppose qu'on va vouloir cette chose-là. Comme la sortie d'Égypte, Hachem nous l'a donné parce qu'il supposait qu'on serait d'accord d'accepter la Torah. Une fois qu'il nous a fait tous ces miracles, qu'il nous a donné toutes ces merveilles, alors il suppose que maintenant on va être content et on va apprécier ça. Et si maintenant, attendez, on dit que le son il n'est pas assez fort. Le son n'est pas assez fort sur YouTube. Le son n'est pas assez fort. Je sais pas, je vais monter un peu. Vous me dites si c'est mieux là. Euh,
le son dans Facebook, c'est bon. Il faut augmenter le son un petit peu, peut-être. Attendez voir. Ouais, bien sûr, là, c'est. Il faut monter le son. Voilà, ça devrait aller mieux dans. Voilà, je pense que là, ça devrait être bon. Il y a de l'écho. C'est bon là? Vous entendez de l'écho dans Facebook? Là, ça devrait être bon. Normalement, vous avez raison, il doit y avoir un petit peu d'écho. Là, ça doit être bon. Dites-moi si maintenant vous entendez encore de l'écho ou pas. Il y a encore de l'écho là? Normalement, j'ai supprimé une entrée de audio. Il y a toujours de l'écho. Je sais pas, il y a un truc qui. Je comprends pas. Il doit pas y avoir d'écho là. Vous entendez le son de la harpe, c'est bien. Russian. Normalement, là, je vois pas qu'il y a de l'écho. Je sais pas, il doit y avoir quelque chose qui m'échappe, mais il n'y a pas. Non, je vois pas d'écho aussi dans le. C'est mieux. Il y a un écho, tu entends toi? Je sais pas, on va essayer une autre. Il y a un ronflement, il y a de l'écho. Je sais pas quoi vous dire. Ça fait beaucoup tout ça. Alors, on essaie de. Normalement, si on est là. Entrée. It's okay now. Moi, je vous fais confiance. Merci. On peut y aller.
Voilà. Voilà. Je pense que ça donne le mieux sur YouTube aussi. Voilà, je pense que ça doit être. C'est mieux, vous dites? Normalement, ça doit marcher. Impeccable. Pas de raison que ça s'effectue. Moins que. Normalement, je sais pas, ça devrait être bon. Sur YouTube, c'est bon. Sur YouTube, c'est bon. Sur YouTube, c'est bon. Sur YouTube, ça marche. Ok, on y va. Merci. Donc, la semaine dernière, on a vu ça, c'est-à-dire que Hachem, il nous donne à chacun, à chacune, en avance notre projet, notre mission. Ensuite, notre travail, c'est d'avoir la patience et de développer le vouloir de cette chose-là. Donc, en général, des 9 fois sur 10, on n'est pas du tout méritant de ce qu'on reçoit, mais le mérite, il va s'acquérir par la suite. C'est-à-dire que maintenant, lorsqu'on va vouloir ce qu'on a reçu, c'est cette façon-là où on va devenir méritant. C'est l'attente qui va nous rendre méritants. Donc on avait ramené plusieurs exemples dans la Torah où c'est l'attente qui purifiait. C'est-à-dire que même le Kohen qui était impur, le fait que maintenant il avait été au mikvé, il avait amené l'offrande qu'il fallait, le sacrifice, ça ne le rendait pas pur pour autant. Il fallait qu'il attende le soir, que la journée passe pour devenir pur. Donc cette attente-là, depuis le moment où il a amené son sacrifice, il a été au mikvé, il a fait toutes les actions qu'il fallait, mais ces actions, elles manquaient encore de vouloir la purification. Donc ça a l'air de fonctionner à l'envers, c'est-à-dire qu'on nous donne d'abord le projet, on nous le fait cadeau, et une fois que ce projet-là, on a commencé à le pratiquer, maintenant il va falloir le vouloir. Et le vouloir, ça il n'y a pas de temps qui a été fixé pour ça. C'est-à-dire ce vouloir, il peut durer des mois ou des années, tout dépend de l'individu, tout dépend de combien il met son cœur pour vouloir ce qu'il a déjà. Donc le système, il ne fonctionne pas pour vouloir autre chose que ce qu'on a, c'est déjà vouloir ce qu'on a déjà. Est-ce que maintenant on est chalem? Est-ce qu'on est complet, on est parfait avec ce qu'on a déjà? Et que ce qu'on a déjà, est-ce qu'on le veut vraiment? Une fois qu'on veut vraiment ce qu'on a déjà, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Hachem, il faut pas oublier que Hachem, il cherche le développement de l'individu, le bonheur de l'individu, et il veut que chacun atteigne les niveaux les plus élevés auxquels il puisse arriver. Donc Hachem, il va toujours donner plus que ce qu'on est capable de vouloir maintenant. La seule chose qu'il nous demande, c'est de le vouloir. Donc ça a été comme ça pour la création dans sa généralité, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde sans que personne le veuille, et la seule chose qu'il nous a demandé ensuite, c'est de vouloir cette création, de lui dire merci Hachem pour ton projet, merci de nous aimer, merci de nous avoir créés,
merci pour tout ce que tu as fait pour nous. C'est-à-dire une fois que je dis merci de tout mon cœur, alors ça veut dire que cette chose-là, elle m'appartient. C'est-à-dire elle m'appartient, c'est-à-dire comment j'acquiers la chose par le vouloir de la chose. C'est-à-dire le fait que j'arrive à vouloir ce que j'ai déjà, pas vouloir ce que j'ai pas. Parce que ce que j'ai pas, comment je peux le vouloir? Parce que je sais même pas ce que c'est. Mais une fois que j'ai la chose, maintenant il va falloir que je commence à m'habituer à la vouloir de tout mon cœur. Une fois que, une fois que je vais obtenir une fois que je veux obtenir le vouloir qui correspond à ce que j'ai déjà, alors automatiquement Hachem il va m'envoyer de nouveaux projets. En tout cas, ce que j'ai, tant que je ne le veux pas, ça veut dire que maintenant c'est pas à moi. Donc toute la Sphirata Omer, elle est dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'Hachem il nous sort d'Égypte le premier soir de Pessah. C'est-à-dire pour tout le monde, c'est la sortie d'Égypte, c'est la sortie de l'étroitesse, c'est la largeur d'esprit, c'est la largesse d'esprit, c'est toutes les grandes idées, les idéaux, etc. C'est magnifique, c'est merveilleux. C'est l'ouverture de la mer Rouge, c'est Ra'ata Shifra Layam, une simple servante, elle a vu dans l'ouverture de la mer Rouge plus que ce qu'a vu le prophète Yecheskel. Donc c'est vraiment la grande béatitude, la grande lumière, tout est extraordinaire, etc. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, c'est le vouloir de cette chose-là. Parce que cette chose-là, on ne pouvait pas la vouloir, on ne savait même pas que c'était possible, on ne savait même pas que ça existait. Une personne qui est esclave, elle ne peut pas savoir que la liberté, ça existe, parce que si elle s'imaginait que la liberté, ça existe, elle serait libre déjà. Donc le fait maintenant qu'elle est esclave, c'est parce qu'elle est dans une mentalité d'esclave. Maintenant, comment elle y est arrivée, si elle y est arrivée par ses erreurs ou parce qu'on l'a embrouillée ou n'importe quoi, ça c'est déjà autre chose. Mais en tout cas, du moment où je suis arrivé dans l'esclavage, c'est-à-dire à l'addiction par rapport aux éléments de ce monde, ça veut dire que je n'ai pas conscience qu'il existe une liberté. Donc maintenant, Hachem, il va me libérer. Mais il va me libérer sous caution. C'est-à-dire qu'il va me libérer parce qu'il suppose que je vais vouloir aimer la liberté. Mais si maintenant, j'aime pas la liberté, alors ça va être un problème. Ça va être un problème. Si maintenant, quand j'ai la liberté, je continue à râler, à me plaindre et à avoir de la nostalgie sur la période où j'étais esclave, alors on va arriver dans un problème. Et ça, c'est inévitable, puisque maintenant, ça, c'est la preuve même que la liberté, elle a été donnée sous caution, c'est-à-dire gratuitement. Elle a été donnée gratuitement, c'est-à-dire la caution, c'est qu'on suppose qu'on va avoir le vouloir correspondant. Mais tant qu'on n'a pas ce vouloir-là, alors on n'a rien acquis. C'est que du gratuit et du waiting list, c'est-à-dire on est en stand-by. Mais ça ne nous appartient pas. C'est-à-dire ça nous appartiendra le jour où on voudra ce qu'on a. Cette liberté, on la voudra vraiment. Du moment maintenant tu la veux, alors ça sera maintenant à toi. C'est ça qu'Hachem te demande. C'est ça qu'Hachem il te demande. Il te donne un crédit gratuitement. Tu payeras après. Mais le seul paiement, le seul paiement qui est accepté, c'est le vouloir. Le reste, le reste, ça renseigne sur rien. L'action, tout ce que vous voulez dans les signes extérieurs, ça ne montre rien du tout. La seule chose qui est la preuve de la vérité, c'est le vouloir de cette chose-là. Le vouloir. Je veux la chose qu'on m'a donnée. On me l'a donnée gratuitement et je la veux. Et c'est comme ça que je l'acquiers. Donc il va y avoir une amtana, une période d'attente, qui est les 49 jours du Homer. Donc dans ces 49 jours, je vais attendre le jour de Shavuot, je vais attendre le jour de Matan Torah. C'est-à-dire que je vais me languir et je vais dire Matai Yavo Verae Penelokim, quand est-ce que viendra où je verrai le visage d'Hachem, Penelokim Daika, c'est-à-dire précisément le visage d'Hachem dans Elokim et pas Pene Hachem dans Yudke Vavke, puisque Yudke Vavke, on
on ne peut pas le voir dans ce monde, mais Pnei Elohim, on peut voir, c'est-à-dire la manifestation d'Hachem dans le Teva, c'est-à-dire dans notre vie matérielle et notre vie humaine de tous les jours. Du moment où je me trouve confronté face à face avec Hachem, que je reconnais la présence d'Hachem, que je vois que c'est Hachem qui me donne tout, et que j'en suis conscient. C'est pas que j'ai une foi qui est empirique et large, mais une foi qui est concrète, comme on voit dans la Torah 54, c'est-à-dire que je sais voir le visage d'Hachem dans chaque chose que j'ai. Maintenant, quand je ne vois pas le visage d'Hachem, ça veut dire que pour l'instant, je suis dans le gratuit, c'est-à-dire que Hachem, il me donne à crédit. Et il suppose que j'arriverai un moment à vouloir vraiment ces choses-là et je verrai le visage d'Hachem dans les choses que Hachem m'a données. Alors, Rabbeinu dit que la tchouva, c'est le keter, c'est-à-dire c'est la couronne, et celui qui vient pour se purifier, on va l'aider, on va lui dire attends. Sheuprinat keter. Donc on avait dit hamtana en hébreu, c'est les mêmes lettres que matana, c'est-à-dire cadeau, c'est-à-dire que la hamtana, la capacité d'attendre, c'est la capacité de la prise de conscience, elle vient de la prise de conscience du cadeau. C'est-à-dire qu'on sait que c'est cadeau, c'est-à-dire que notre vie est cadeau, que tout ce qu'on nous a donné c'est un cadeau d'Hachem, et maintenant je vais commencer à vouloir ce cadeau, c'est comme ça que je vais acquérir ce cadeau, je vais le payer, de manière à ce que ça ne reste pas une matana, comme on dit sonné matanot yichye, celui qui déteste les cadeaux, alors lui il va vivre, ça veut dire qu'il déteste les cadeaux, c'est-à-dire qu'il veut payer son cadeau. Comment il veut payer? Par le fait qu'il va montrer qu'il le veut, c'est-à-dire qu'il a un ratson, un vouloir shalem complet avec ce qu'il a, avec sa vie, avec cette vérité que Hachem lui a donné, avec ce cœur qu'Hachem lui a donné, cette ouverture d'esprit qu'Hachem lui a donné. Tout ça, il dit merci mon Dieu de m'avoir donné tout ça, c'est merveilleux. Une seule chose je te demande, c'est aie pitié des autres comme tu as eu pitié de moi. Ouvre les yeux aux autres comme tu m'as ouvert les yeux, ouvre le cœur des autres comme tu as ouvert mon cœur. Et avec ça, on est tranquille. Avec ça, on est tranquille parce que une fois qu'on prie pour que les autres reçoivent ce qu'on a reçu, il n'y a pas une plus grande preuve de vouloir que ça quand on veut partager avec les autres ce qu'on a trouvé. Parce que quelqu'un qui a trouvé un trésor, alors il veut le partager avec les autres pour que chacun ait le mérite lui aussi d'avoir cette lumière-là, de recevoir cette lumière extraordinaire. Donc quand on partage, c'est une façon de montrer qu'on aime vraiment ce qu'on a reçu, on veut le partager. Comme quelqu'un qui a découvert quelque chose, une bonne recette ou un bon médicament ou quelque chose, alors il appelle ses proches, ses amis, les gens qu'il aime, leur dit regarde, voilà, j'ai découvert un truc extraordinaire, ça soigne de ça, ou bien voilà, il y a une recette extraordinaire, c'est très bon, etc. On veut partager, ça montre qu'on aime la chose que Hachem nous a donnée. Et c'est une façon aussi d'acquérir, puisque Rabbi Nachman il ramène l'exemple de quelqu'un qui avait emprunté, le roi il avait prêté beaucoup d'argent à beaucoup de gens. Et il est arrivé le jour du remboursement et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont venus rembourser. Alors il y a quelqu'un qui est venu voir le roi et s'excuser, il a dit « Majesté, je m'excuse, mais je n'ai pas les moyens de vous rembourser. Je suis désolé, mais je pensais pouvoir, mais je ne peux pas vous rembourser. » Alors le roi lui a dit « Regarde, toi tu vas aller chercher l'argent de tous ceux qui me doivent, et avec ça, ça remboursera ta dette. Largement ta dette, tu la rembourseras comme ça. » Donc maintenant, il se trouve dans une situation où lui-même, il n'arrive pas à rembourser, c'est-à-dire il n'arrive pas à être au niveau de ce qu'il a reçu. Alors maintenant, en transmettant aux autres, alors avec ça, il va rembourser sa dette à lui. C'est sa façon de rembourser sa dette, parce qu'il est convaincu que c'est bien, mais des fois, même qu'il est convaincu que c'est bien, il reste amer quand même. Il n'arrive pas à sortir de son esclavage. Il a tellement été dans l'addiction que ça lui est très difficile d'en sortir. Mais le fait qu'il partage avec les autres, il n'y a pas une plus grande preuve de sincérité que ça.
parce qu'il va arriver à partager avec les autres, parce qu'au fond de lui, c'est vraiment ce qu'il veut. Seulement, il y a des problèmes d'addiction, comme on a vu que tous ceux qui sont sortis d'Égypte, en fin de compte, même s'ils sont morts dans le désert, mais ils ont permis à leurs enfants de rentrer en Eretz Israël et de vivre la Torah qu'eux ils ont reçue, qu'ils ont rejetée. Parce que c'était pas qu'ils l'ont rejetée par idéologie, ils l'ont rejetée par midot. C'est-à-dire qu'au niveau des sphirotes, des midot, il n'y avait pas eu assez de préparation pour intégrer la lumière de la Torah. Donc pendant ces 49 jours, on prépare nos midot, nos petits récipients chacun, là, avec ce qu'on peut faire. Avec ce petit vouloir-là qu'on dit tous les jours, on compte les Homer, voilà, on a compté 20 du Homer Yesod chez Betiferet. On essaye, on dit à Hachem, regarde, moi je comprends rien, moi je sais rien, mais tu m'as dit de compter, et que quand je vais compter, ça veut dire que je veux la chose et j'attends qu'elle vienne. Même si ce vouloir que j'ai, il est tout petit, mais voilà ma participation, c'est tout, je ne peux pas faire plus que ça. Donc Hachem, il sait très bien ce qui se passe dans le cœur de chacun, de chacune, et avec ça, on fait avancer les choses. Donc, Rabbeinu dit que celui qu'on veut aider, celui qui fait tchouva, on veut l'aider, alors on lui dit attends. Attends, parce que attends, commence à apprécier ce que tu as, commence à apprécier la lumière, commence à remercier Hachem sur ce que tu as. Maintenant, si maintenant tu es sorti d'Égypte et tu n'es pas content, tu as un problème. Tu as un problème parce que ça veut dire que tu montres que tu veux pas la liberté. Tu ne veux pas la liberté. Même idéologiquement, tu veux pas la liberté. Ne parlons pas dans les midot. Les midot, qu'est-ce que vous voulez? Chacun il a les midot qu'il a. Chacun il a les midot qu'il a. Chacun il a le comportement qu'il a. C'est pas dans les midot ce que Hachem il regarde. Il regarde déjà, est-ce que idéologiquement tu es d'accord avec la vérité, même si tu n'arrives pas à la vivre 100%, et même pas 50%, même pas 20%, et même pas 10%, mais est-ce que tu es d'accord avec ça, déjà? Est-ce qu'avec ta bouche, tu ne vas pas dire des choses qui vont contre cette chose-là? Est-ce que tu ne vas pas te plaindre avec ta bouche, tu ne vas pas commencer à dire des bêtises? Hachem, il regarde ça. Maintenant, si au niveau de comportement, tu es comme tu es, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pas te blâmer pour ça. Tu es dans l'addiction, tu t'es habitué à quelque chose. On va pas te blâmer sur ça. Mais quand maintenant tu vas te plaindre jusqu'à arriver à dire je veux pas, c'est là où ça va être le plus grave. C'est pour ça ce qui a vraiment entraîné la mort de tout le monde dans le désert et le fait qu'ils sont pas rentrés en Eretz Israël, c'est parce qu'ils ont dit on veut pas. On ne veut pas rentrer en Eretz Israël. Tant qu'ils se laissaient porter par Moshe Rabbeinu et ils avançaient, même s'ils n'étaient pas du tout au niveau de ce qu'ils étaient en train de vivre, il n'y avait pas de problème. Même s'il y avait des crises de nerfs de temps en temps et des crises de râle de temps en temps, ça râlait, ouais, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de truc, etc. Ok, ça passait. Mais quand ils ont dit on ne veut pas rentrer en Eretz Israël, alors là, c'était fini. Là, c'est terminé. À ce moment-là, il y a eu une rupture. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à la fin de ce qu'ils pouvaient faire. Et c'est leurs enfants qui ont continué la suite. D'accord? Alors maintenant, ça, c'est la couronne. Comme c'est écrit Qatar Liseir, Qatar en araméen, c'est donc attends un petit peu, et c'est Prinat Ekié, c'est-à-dire que c'est le principe du devenir. C'est-à-dire j'attends parce que je sais que je vais devenir la chose que je vis déjà. Pour l'instant, je vis une chose, mais je ne suis pas cette chose-là. Le jour où je deviendrai cette chose-là, c'est le jour où je voudrais vraiment cette chose-là, alors là, je deviendrai la chose. Tant que je ne la veux pas, je ne deviens pas la chose. Pourquoi Hachem il sauve certaines personnes et pas d'autres, on ne sait pas. On ne sait pas. Refoua Shlema pour Nili Teshoa Bat Rivka. On ne sait pas, Rabbi Nathan, il dit que dans ce monde, on ne peut pas comprendre pourquoi moi et pas les autres. Mais par contre, ce que je peux, c'est prier pour les autres.
Ça, j'ai le devoir de le faire. J'ai un devoir de prier pour les autres. Et comme je vous ai dit, quand on se lève la nuit comme ça, que Baruch Hashem, on amène dans le monde la mélodie du berger, la mélodie de Mashiach, la mélodie de Mashiach ben David. Avec ça, on va permettre à tous les gens qui sont dehors de rentrer. Parce que c'est un rachat, c'est-à-dire on les rachète, même les gens qui sont pas solvables ou qui sont pas rachetables. Avec Rassot, on peut racheter tout le monde. On peut racheter le monde entier et faire passer le monde entier du côté positif, voir que le bien, que Hachem il voit que le bien de chacun, comme c'est la volonté d'Hachem, c'est-à-dire qu'on arrive à repousser toutes les forces accusatrices et négatives. C'est notre travail. C'est pour ça qu'on se lève principalement, c'est pour adoucir la rigueur du monde. Donc Rabbeinu nous dit que la tchouva c'est équié, c'est-à-dire que maintenant j'ai vu la vérité, ok c'est bon, j'achète, je prends à crédit. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire après? Je vais attendre, et pendant cette attente-là, je vais développer le vouloir de la chose que j'ai déjà. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental dans l'approche du service divin. Si on ne sait pas ça, alors on est complètement à côté, on ne sait pas comment ça marche. On ne sait pas comment ça marche. Alors, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils pensent? Que quand ça ne va pas dans leur service divin, ils pensent parce qu'ils ne font pas assez, alors ils devraient faire plus. Mais ce n'est pas parce que tu ne fais pas assez, c'est parce que ce que tu fais déjà, tu ne le veux pas. Et c'est pour ça que ça ne va pas. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas assez. Et ne crois pas qu'en faisant plus, ça va arranger des choses. Au contraire, ça va être pire. Parce que tu veux rajouter plus sans vouloir. Alors qu'est-ce que ça va te donner? De moins en moins de vouloir. De moins en moins de vouloir. Tu t'éloignes au lieu de te rapprocher. Tandis que si maintenant, au lieu d'aller chercher plus, tu vas louer ce que tu as, comme notre cordonnier avec ses chaussures à trois coins. Il va louer ses chaussures. Il va dire, c'est extraordinaire, ces chaussures-là. Elles sont magnifiques. Et bien que les gens lui disent, ouais, mais c'est des chaussures bidons à trois coins, elles valent rien, et regarde ce que tu gagnes et tout. Il ne regarde pas. Il dit, ça c'est, les autres c'est leur vie, moi ça c'est ma vie, et c'est magnifique, et ce que j'ai c'est beau, et c'est extraordinaire. Même si ce n'est pas vrai de façon logique, mais c'est vrai pour lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique, puisque ça c'est sa vie, donc c'est magnifique, c'est tout. Ah, c'est des chaussures à trois coins. Mais c'est des chaussures à trois coins, c'est ma vie, c'est tout. Je suis content de ça. Et je suis joyeux avec ça. Et c'est merveilleux. Baruch Hashem, il n'y a aucun problème. Et de là, il monte, jusqu'à devenir gouverneur sur tous les gouverneurs. Avec son point de départ, qui est un point de départ dans la logique qui est nul. Mais le fait que maintenant, même quand logiquement c'est nul, c'est-à-dire que même si logiquement je ne corresponds pas du tout à la lumière que j'ai, c'est-à-dire que j'ai une lumière qui est au-dessus de mon comportement, le fait que maintenant je vais être joyeux de ça, comme il dit Rabbi Nathan à son fils, si maintenant tu te considères comme la personne la plus éloignée d'Hachem, alors tu dois être encore plus content que tout le monde, puisque maintenant tu te considères comme plus éloigné, et Hachem il t'a donné tout ça, donc tu dois remercier Hachem plus que tout le monde, puisque toi-même tu dis que tu es très éloigné. Donc Hachem, en tant que quelqu'un de très éloigné, regarde tout ce qu'il t'a donné. Donc vraiment tu dois être encore plus content que tout le monde. Donc quand on fait tchouva, ça veut dire voilà, je me prépare à devenir ce que j'ai, à avoir le ratson de ce que j'ai, à avoir le vouloir, à aimer ce que j'ai déjà. Le jour où j'aimerais ce que j'ai déjà, alors vous faites aucun souci, Hachem il va te donner plus à vouloir. Il va te donner des nouvelles étapes de vouloir. Mais ce qui manque dans notre vie, c'est uniquement le vouloir de ce qu'on a, c'est tout. C'est ça qui nous empêche d'avancer. Ne croyez pas que ce qui empêche d'avancer, c'est qu'il n'y a pas assez. C'est qu'on n'en fait pas assez. C'est qu'on ne veut pas assez ce qu'on a. On n'aime pas assez ce qu'on a. C'est sur ça qu'il faut se concentrer. Le jour où je vais aimer vraiment ce que j'ai, ça sera à moi. Donc Hachem, il me fournira un nouveau crédit. C'est-à-dire de nouveaux concepts, une nouvelle lumière à crédit. Ok les amis, alors on avance. ואי אפשר לזכות לזה על ידי בחינת דום לשם. דהיינו כשישמע ביזונו דום וישתוק
Vishbon acharafot ou bisionot. Alors maintenant, pour arriver à ça, c'est-à-dire pour arriver à ce vouloir-là, alors on va passer par une machine qui va nous faire du nettoyage à sec, qui va nous nettoyer. Qu'est-ce que c'est ce nettoyage? Qu'on va recevoir des affronts, et ces affronts-là, il faudra se taire et ne pas répondre. C'est-à-dire qu'on va faire d'homme l'Hachem, on va se taire pour Dieu. On va se taire parce que on dit voilà, maintenant je reçois un affront, et je sais que cet affront-là, il vient parce que ce que j'ai, en fait, je ne l'ai pas payé encore. C'est-à-dire, je n'ai pas le vouloir qui correspond à ce que j'ai. Donc, pour l'instant, je vais recevoir des affronts. Alors, comme Rabbeinu dit dans cette Torah-là, dans la Torah Vav, dans la Torah 6 du côté moral, que maintenant, on dit « Mihouze ve'ezeu ». C'est-à-dire, qui c'est celui-là? Qui c'est ce bonhomme-là? Pourquoi vous lui avez donné ça? Mais attendez, regardez comment il est et tout. Pourquoi vous lui avez donné cette lumière-là, cette inspiration de la tchouva ou de la conversion et tout? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi pas celui-là? Et pourquoi lui, vous lui avez donné? Parce que maintenant, lui, pour l'instant, il ne veut pas ça. Donc maintenant, puisqu'il ne veut pas, pourquoi vous lui avez donné? Alors c'est difficile à faire passer le dossier. Parce qu'on lui a donné quelque chose. Pas quelque chose, on lui a donné des diamants. On lui a donné les choses les plus merveilleuses qui est sur terre. Et monsieur, il ne veut pas. Alors maintenant, comment on va faire avec lui? On a un problème. Parce que s'il ne veut pas, si on va d'après les règles, alors il faut lui enlever ce qu'on lui a donné. Parce qu'il ne veut pas. Comme je vous dis, la Gemara, elle dit, la mule, elle veut des cornes comme le cerf. Alors on lui coupe les oreilles. Et elle attend les cornes, et les cornes, elles ne viennent pas. Elle dit, mais où sont les cornes de cerf? Elle dit, mais tu n'es pas un cerf, on ne peut pas te donner des cornes. Elle dit, alors pourquoi vous m'avez coupé les oreilles? Elle dit, parce que tu ne voulais pas les oreilles, puisque tu voulais des cornes. Donc déjà, ce que tu as, on te l'a enlevé. Et ça, on ne peut pas te le donner, puisque tu n'es pas un cerf. Tu es une mule, on ne va pas te donner des cornes. Donc maintenant, qu'est-ce que tu as fait en voulant les cornes? Tu as perdu les oreilles. Tu as perdu ce que tu avais. Donc maintenant, quelqu'un il vient faire tchouva. Ok, c'est-à-dire fait tchouva. On lui montre de la lumière, on lui montre des diamants, on lui fait cadeau. Ok? On lui montre les merveilles, les lumières d'Hachem, tout. Waouh, allez. Alors il dit, ouais, super, je viens, un truc. Ok. Maintenant, quand il rentre, il commence à râler. Il commence à dire, ouais, trick et tout, il commence à râler. Donc maintenant, on se trouve devant un problème. Alors comment on va faire? On va lui envoyer des affronts. On va lui envoyer des affronts. Il y a des gens qui vont venir, ils vont lui faire des affronts. Ils vont lui faire des affronts. Chacun, selon son niveau, il va recevoir des affronts. Et ces affronts-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, en fait, ramollir son cœur pour qu'il puisse commencer à vouloir ce qu'il a. Le problème, c'est pourquoi il ne veut pas ce qu'il a, parce qu'il a un cœur de pierre. Il a un cœur qui est dur. Il est dur, c'est-à-dire son cœur, c'est un cœur de consommation. Ce n'est pas un cœur de reconnaissance d'Hachem. Donc son cœur, il s'est endurci dans la consommation, il s'est endurci dans la logique, dans la consommation, et il a du mal à sortir de ça. Donc maintenant, c'est ça qui l'empêche de vouloir le bien. Même s'il vit le bien, mais il ne le veut pas vraiment. D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il lui envoie un affront. Quand il reçoit un affront, ça va lui vider le sang qu'il y a dans le côté gauche du cœur. D'accord? Ça va lui faire une ponction. On va lui enlever du sang du côté gauche du cœur. Et le côté gauche du cœur, c'est le côté qui veut consommer, qui veut la propriété, qui veut acquérir tout, que le côté qui râle, le côté qui est toujours mécontent, c'est le côté gauche du cœur. Donc pour pouvoir lui donner accès au vouloir, on va lui faire une ponction. Maintenant, quand on va lui faire cette ponction, il faut qu'il se taise. Il faut qu'il accepte l'affront et qu'il fasse d'homme l'Hachem. C'est-à-dire que maintenant, je me tais pour Hachem. Et d'homme, Rabbeinu dit, d'homme, c'est comme d'âme, c'est comme le sang. C'est-à-dire ce sang que maintenant on est en train de me faire sortir du côté gauche du cœur. Alors je me tais parce que je sais qu'en fait, c'est un cadeau d'Hachem pour m'aider à rentrer dans le vouloir. Parce que pour l'instant, je n'étais pas arrivé à vouloir ce que j'ai.
c'est vrai qu'on m'a fait des cadeaux, c'est vrai qu'on m'a donné des choses extraordinaires, mais j'ai un problème, c'est que je ne les veux pas. C'est ça mon problème. Hachem, il nous a fait sortir d'Égypte, sortir de l'esclavage, il a fait toutes les plaies en Égypte, des centaines de plaies, et il nous a ouvert la mer Rouge, tout ce que tu veux, Matan Torah et tout, sauf on ne veut pas. C'est-à-dire, dès que Moshe Rabbeinu il disparaît du radar, et tac, on va faire des bêtises tout de suite. Alors on voit que Hachem il voit qu'on ne veut pas. Donc c'est catastrophique, c'est très dur. Comment on va gérer ça par les tribunaux en haut? Comment Hachem il va faire passer le dossier? Très difficile. Donc on va nous faire honte. Quand on va nous faire honte, ça va nous vider le côté gauche du cœur et on va commencer à aimer ce qu'il faut aimer, c'est-à-dire aimer le bien et détester le mal. Ohave Hachem, sin ura. Ceux qui aiment Dieu, ils détestent le mal. Ils n'aiment pas le mal. Ils veulent le bien, c'est tout. Ils n'aiment pas le mal. Alors si quelqu'un maintenant, il a reçu du bien et continue à vouloir le mal, il se trouve dans un problème de gestion de la lumière. Donc Hachem, il va l'aider, il va continuer à l'aider, en lui disant, bon, ok, maintenant je t'ai fait cadeau le bien, mais maintenant, comme tu n'apprécies pas le bien, donc je vais t'envoyer maintenant des affronts qui vont te permettre de réparer ce qui t'empêche d'apprécier le bien. Donc à ce moment-là, on se tait. Alors maintenant, avant de faire tchouva, il donne le dos à Ekié, c'est-à-dire à je serai. Parce que maintenant, avant de faire de tchouva, il croit que la vie, c'est ce qu'il a. C'est-à-dire la consommation et tout, il croit que ça, c'est la vie. Donc maintenant, il ne cherche pas une vie de devenir, il cherche une vie d'être dans ce monde, de consommer, etc. C'est-à-dire il donne le dos au progrès. Il est dans la gestion des éléments, l'exploitation de ce monde. C'est-à-dire il est complètement de l'autre côté de la tchouva, puisque la tchouva, c'est devenir. Et lui, il ne cherche pas à devenir parce qu'il est déjà. Lui, il croit qu'il est, parce qu'il consomme, parce qu'il comprend, parce qu'il consomme, alors il croit qu'il est avec ça. Donc il est dans un chemin complètement à l'envers de la vérité. Parce que la vérité, c'est que on est toujours en train de la chercher et d'essayer de la suivre et de la développer. Mais on ne l'acquiert pas, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acquérir. Et lui, il vit par acquisition. C'est-à-dire il cherche au contraire à acquérir, à avoir des choses réelles dans ce monde qui lui appartiennent. Donc il est à l'envers. Il est à l'envers. Et si on prend maintenant les Achoré Pene Ekié, c'est-à-dire si on prend le Shem Ekié à l'envers, alors ça donne ça donne Gematria d'âme, ça donne la valeur numérique de d'âme qui est 44. Et dans la Torah là-bas, comment tu calcules ça? Donc maintenant, comme il est à l'envers par rapport à ce qu'il faut être, alors il a des hontes et des affronts. Maintenant, quand il se tait, quand il reçoit un affront, alors du sang, ça devient silence, puisque c'est les mêmes lettres, dam et dom, c'est les mêmes lettres. Donc après, Rabbeinu développe une autre notion, mais déjà maintenant, comme Hachem il a créé l'homme et la femme, il les a créés aussi dos à dos, l'homme et la femme. Maintenant, tout le travail de l'homme et la femme, c'est de se remettre face à face. Maintenant, ils étaient dos à dos. C'est-à-dire que ça veut dire dos à dos. L'homme, il est pas intéressé par le matériel, il va uniquement vers le spirituel. Et la femme, dans sa nature basique, elle est intéressée par ce monde et elle va pas chercher plus loin que ce qu'elle voit dans ce monde. Donc maintenant, les deux, ils sont à l'envers par rapport à ce qu'ils devraient être. Alors, quand ils se remettent face à face, alors l'homme, quand il regarde la femme, il voit le côté concret de la spiritualité, et la femme, quand elle regarde l'homme, elle voit le côté spirituel qu'il y a dans la matière. Donc ça, c'est quand ils se mettent face à face. Donc là c'est quand Hachem il a créé l'homme et la femme, ils étaient dos à dos, et dans la Kabbalah, on appelle la Nessira, c'est-à-dire un moment où Hachem il les a
C'est-à-dire c'était une seule personne. C'était une seule personne avec deux côtés. Un côté féminin, un côté masculin, mais c'était dos à dos. Donc Hachem, il les a sciés, si on veut, séparés, coupés en deux, pour les mettre face à face. Sinon, il n'y avait aucun intérêt à ce qu'ils restent comme ça, parce que les deux, ils étaient dans une position qui n'allait pas du tout les faire avancer. Donc une fois qu'ils se mettent face à face, c'est sûr que ça va commencer à chauffer, comme on dit, puisqu'ils vont voir dans l'autre le contraire de ce qu'ils sont, puisque l'homme, il va voir dans la femme du concret, alors que lui cherche du spirituel uniquement, il cherche du virtuel, du spirituel, et la femme, elle va voir dans le monde, dans l'homme du spirituel, elle va dire celui-là il plane complètement, il n'est pas dans la réalité des choses. Donc les deux, ça va être difficile pour eux, et ils vont commencer à y avoir des affronts qui vont avoir lieu des deux côtés. C'est-à-dire mais maintenant, si de ces affronts-là, il faut faire attention que ça ne débouche pas sur de l'affrontement. Il ne faut pas s'affronter. Il faut supporter les affronts. Il ne faut pas s'affronter. Parce que si on s'affronte, alors on a perdu tout le sens de l'affront. Parce que l'affront, il est là justement pour nous faire donner la conscience qui va nous compléter ce qui nous manque. C'est-à-dire, en fait, la personne qui vient nous faire un affront, c'est la personne qui va venir nous aider à compléter ce qui nous manque, c'est-à-dire le vouloir de ce qu'on a déjà. C'est ça qui nous manque. Mais maintenant, si on commence à affronter la personne, alors on a perdu tout l'effet de l'affront, puisque si maintenant on rentre en guerre avec la personne, c'est-à-dire on rentre en friction avec la personne, on a perdu l'effet qui va vider le côté gauche, et au contraire, on va augmenter encore plus le côté gauche, puisqu'on va essayer d'affirmer, de montrer qu'on a raison. On n'a pas raison, il nous manque tous quelque chose. Et pour recevoir cette chose-là, ça passe par des affronts. Donc quand on va arriver, quand ces affronts vont arriver, ils vont nous libérer de ce côté-là d'acquisition pour passer dans un niveau de vouloir. C'est-à-dire de chercher à vouloir. Pas de chercher à acquérir, mais de chercher à vouloir ce qu'on a déjà. D'accord ? Et donc, après Rabbeinu, il faut faire tchouva sur la tchouva. C'est-à-dire, maintenant, il faut faire tchouva sur la tchouva. C'est-à-dire qu'une fois que maintenant, on a voulu quelque chose, et maintenant, il faut savoir que même cette chose-là, quand on l'a reçue et quand on a voulu, il y a encore des degrés de découverte et de progrès sans arrêt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connaissance, ou il n'y a pas d'état stagnant dans aucun domaine. Il y a toujours une possibilité de raffiner la chose, et on est obligé de chercher à la raffiner tout le temps, parce que si on commence à rentrer dans la stagnation, ça va entraîner l'exploitation, et ça va nous faire tomber. C'est-à-dire que si maintenant on commence à exploiter ce qu'on a, alors on va tomber. Rabbi Nathan, il dit chaque fois qu'on tombe, c'est parce qu'on a commencé à exploiter ce qu'on a déjà. C'est-à-dire, tu es arrivé à quelque chose, ok, on t'a proposé quelque chose, tu as dit d'accord, maintenant tu l'as voulu, tu es arrivé, tu as travaillé, etc., tu es arrivé à quelque chose. Maintenant, si tu ne remets pas en question cette chose-là à laquelle tu es arrivé, tu vas devenir un exploitant automatiquement. Et dès que tu deviens un exploitant, Hachem, il te fait tomber pour que tu lâches, c'est-à-dire que tu comprennes que tu n'as rien acquis du tout. Alors quand tu tombes, tu vois que tu n'as rien acquis, alors Hachem, il te montre que en fait, ce que tu as acquis, c'est par son vouloir à lui, et que maintenant, toi, tu dois continuer à chercher dans ce domaine et à développer. Comme Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan, il a dit, regarde, tu vas chercher dans mes enseignements, tu vas découvrir des choses extraordinaires, et tu vas aller d'une pièce à l'autre, tu vas découvrir comme quelqu'un qui rentre dans une pièce et qui rentre dans une autre pièce, et tu vas découvrir sans cesse des choses extraordinaires. D'accord ? Mais maintenant, tout ça, c'est pas parce que tu es intelligent ou tu es quelqu'un de bien. Rabbeinu lui a dit, c'est parce que je veux que ça soit comme ça, c'est tout. C'est parce que le Rebbe, il veut que ça soit comme ça, alors Rabbi Nathan, il est arrivé à ce qu'il est arrivé. Alors pour cette conscience-là,
qu'il avait Rabbi Nathan de Rabbeinu, qui savait que la chose la pire qui existe dans ce monde, c'est de s'éloigner de Rabbeinu. Il avait toujours peur de s'éloigner de Rabbeinu. Toujours peur. Même quand il est arrivé à l'âge de 60 ans, Rabbi Nathan, il a pris sa barbe blanche, il a dit une barbe blanche et encore un Breslever. Il était mitpaël de ça. Il était étonné comment il est resté Breslever de l'âge de 22 ans à l'âge de 60 ans, c'est-à-dire 38 ans, un Breslever. Il ne comprenait pas. Il était très étonné parce que c'est quelque chose de tellement merveilleux et c'est quelque chose en même temps de tellement fragile que lui-même, il était très étonné de ça. Donc ça veut dire qu'il entretenait ce vouloir-là tout le temps par le fait qu'il savait que cette chose-là ne lui appartenait pas. Donc le fait que ça ne lui appartenait pas, ça veut dire que c'est tchouva, le tchouva. C'est-à-dire qu'il fait tchouva sur la tchouva, c'est-à-dire que même si maintenant il a connu Rabbeinu plus que tout le monde, et il a écrit sur Rabbeinu, il a écrit les Torot de Rabbeinu, il a écrit les côtés halachot, les côtés de Philon, toutes les sagot, toutes les compréhensions de Rabbeinu qu'il avait Rabbi Nathan, malgré qu'il avait toutes ces compréhensions, il était quand même dans une remise en question permanente et il craignait toujours de perdre ce qu'il avait déjà. Il avait peur de perdre ce qu'il avait déjà parce qu'il était conscient que c'est un cadeau. Malgré qu'il voulait ce cadeau, qu'il était chalem avec ce cadeau, mais il avait peur de le perdre. Et c'est le fait qu'il avait peur de le perdre. C'est comme ça qu'il restait attaché. Ça, c'est le renouvellement. C'est-à-dire que l'acquisition, elle se fait par le vouloir, et le renouvellement vient de la peur de perdre ce qu'on a déjà. C'est-à-dire ça renouvelle. Quand tu as peur de perdre ce que tu as déjà, alors ça renouvelle le vouloir, ça donne un nouveau vouloir. Parce que sinon, une fois que tu as la chose, ok, tu la veux, mais si tu n'es pas conscient que tu peux la perdre, alors ça y est, tu rentres dans un acquis qui va te tourner de l'autre côté. Tu vas redonner le dos, tu vas redonner le dos à la Gdusha. Parce que du moment où tu deviens un exploitant, tu donnes le dos tout de suite à Hachem. Parce que quelqu'un qui est avec Hachem, ce n'est pas un exploitant, c'est quelqu'un qui cherche tout le temps à avancer. Il n'exploite pas ses acquis. Comme on dit, Ishrar mitzvah, mitzvah. Quel est le salaire d'une mitzvah? C'est la possibilité d'en faire encore une autre. Il n'y a pas un plus grand salaire que ça. On dit à Hachem, il te dit, qu'est-ce que tu veux comme salaire pour une mitzvah que tu as faite? Il dit, je voudrais le mérite de pouvoir en faire une autre. Non, mais si je veux te payer, non, je veux pas qu'on me paye. Je veux qu'on me donne le mérite d'en faire une autre. C'est tout. Ce sera un mitzvah, mitzvah. Rabbeinu dit, il y a des gens qui travaillent, qui servent Hachem pour un salaire dans le monde futur. Rabbeinu dit, c'est bien aussi, mais c'est pas ça la perfection. La perfection, c'est de servir Hachem pour le servir encore plus, pour se rapprocher encore plus de lui. C'est tout. C'est pas pour exploiter ce qu'on a là où on est arrivé. Parce que dès que tu viens un exploitant, tu donnes le dos automatiquement. Parce que l'exploitation, ça veut dire qu'on est comme Esav, c'est-à-dire que tu fonctionnes dans le binaire, c'est-à-dire en rapport avec ce monde-là. Tu vas fonctionner dans l'exploitation. Donc ta spiritualité, ça devient une source d'exploitation comme n'importe quelle autre chose. Donc la tchouva, il faut la renouveler. Voilà, mitzvah, comme dit notre ami de Neshek Taoun, mitzvah, goeretz mitzvah. Une mitzvah, elle en entraîne une autre. C'est ça qui nous intéresse. C'est qu'une mitzvah, elle nous permet d'arriver à une autre encore mitzvah. C'est ça qui est c'est ça qu'on veut. On ne veut pas autre chose, c'est-à-dire qu'on est bien avec ça. Trèfle bleu, Rav, qu'est-ce que l'alliance de la circoncision? Je sais pas quoi. C'est Bezat Hashem, on en parlera. Ici, c'est-à-dire, si je rentre là-dedans, je vais aller dans un autre.
une autre direction. Mais Bezrat Hashem, ça vient, on en parle de ça aussi. Bezrat Hashem. Alors maintenant, quand on fait tchouva al tchouva, ça devient, on devient Adam Yoshev al Kiseh, c'est-à-dire on devient un homme qui s'installe sur le trône. Qu'est-ce que c'est cet homme qui s'installe sur le trône? Qu'est-ce que c'est cette notion-là? C'est en fait, à s'asseoir sur le trône, c'est une image de royauté, c'est-à-dire c'est la royauté, et on est Adam. Rabbeinu, quand il s'est assis sur sa chaise, là, il a dit voilà, maintenant je suis Adam Yoshev al Kiseh. Je suis un homme qui est assis sur le trône, c'est-à-dire le trône de sa royauté à lui, c'est-à-dire de son pouvoir à lui dans le monde. Comment il est arrivé à son pouvoir? Parce qu'il est arrivé à Adam. Adam, c'est quoi? C'est la valeur numérique de Ma. Ma. Anachnu Ma. Moshe Rabbeinu, il a dit au peuple qui venait lui dire ouais, vous avez pris la place des patrons et tout, vous avez pris les meilleures places et nous, vous nous considérez comme rien. Moshe Rabbeinu, il a dit Anachnu Ma kitalinu alenu. Nous, qu'est-ce qu'on est que vous venez vous plaindre de nous? Nous, on n'est rien du tout. Il a dit Moshe Rabbeinu. Tu ne comprends pas? Il a dit Moshe Rabbeinu, vous ne comprenez pas que moi, j'existe pas. Parce que je suis dans Ekié, j'existe pas. Je suis en route du devenir, mais j'existe pas. Je suis pas un exploitant. Il leur a dit, qu'est-ce que j'ai pris de vous? Je vous ai pris quelque chose déjà? Je vous ai demandé quelque chose, je vous ai exploité, je vous ai demandé quoi que ce soit. Je ne vous ai jamais demandé quoi que ce soit, je n'ai jamais rien pris. J'ai fait que vous donner, c'est tout. Parce que mon cher Rabbeinu, c'est Gematria Ma. C'est-à-dire que maintenant, quand tu arrives à Ma, c'est-à-dire que tu dises, c'est quoi? C'est-à-dire que tu comprends rien et que la seule chose que tu veux, c'est t'approcher d'Hachem. Et comme Rabbeinu dit, tu arrives au Ratson, que tu as un tel Ratson, que en fait tu sais même pas qu'est-ce que ça veut dire, c'est-à-dire ce Ratson-là. Tu sais, tu veux, mais si on te dit, mais tu veux quoi? Tu sais même pas quoi dire. Parce que tu veux tellement t'approcher d'Hachem que tu sais pas concrètement ce que ça veut dire. Alors quand tu arrives à ça, tu arrives à Ma. C'est-à-dire quoi? C'est quoi? Comme la manne, manhu, c'est quoi la manne? C'est-à-dire quand tu mangeais la manne, ça disait c'est quoi? C'est-à-dire cette nourriture-là, au lieu qu'elle alourdisse la personne et qu'elle lui donne envie de consommer, c'était une nourriture qui donnait envie de se rapprocher d'Hachem. Parce qu'elle portait en elle la remise en question. C'est-à-dire que la personne, elle se demandait tout le temps comment je peux faire mieux, comment je peux me rapprocher d'Hachem. Et il n'avait pas du tout l'impression qu'il était arrivé à quoi que ce soit. Alors quand maintenant tu sors de l'esclavage, c'est-à-dire que l'esclavage en fait c'est l'exploitation de ce monde et que tu fais tchouva, maintenant il faut que tu fasses tchouva pour pas rester dans un schéma d'acquisition. Alors tu fais tchouva sur la tchouva et quand tu fais tchouva sur la tchouva, alors tu arrives à Ma. Quand tu arrives à Ma, tu deviens Adam. Adam, c'est-à-dire que tu deviens le pouvoir, c'est-à-dire tu as le pouvoir de ce que tu es venu faire sur terre, ta mission. Mais pour avoir cette mission, il faut que tu sois entièrement soumis à Hachem. Il ne faut plus que tu sois intéressé par l'exploitation. Et à ce moment-là, Hachem il te donne ton pouvoir. C'est-à-dire qu'il est en fait le sien, mais qui passe par toi. Il te remet une partie de son pouvoir sur terre. Donc quand tu vois David Ameller, tu vois que il est roi parce qu'il est soumis à Hachem. Toute royauté, c'est le degré de soumission de la personne. C'est-à-dire, plus quelqu'un est soumis, plus il a du pouvoir, du vrai pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir d'Hachem. Mais il faut qu'il soit soumis. Mais s'il commence à devenir un exploitant, il perd son pouvoir. Il va avoir un pouvoir, mais un pouvoir d'exploitation, c'est-à-dire ça ne vaut rien du tout. C'est un pouvoir déconnecté, un pouvoir d'intérêt, c'est tout, c'est un pouvoir de consommation. Mais le véritable pouvoir, c'est la capacité de transmettre le message de mon âme, c'est-à-dire de faire profiter au monde de la connexion de mon âme. Et plus maintenant tu vas avoir une âme qui est connectée, et plus tu vas pouvoir
donner au monde le message de ton âme, tu vas pouvoir transmettre au monde. Donc les tzadikim, eux, ils sont Adam. Adam, ça veut dire ma. C'est-à-dire ils arrivent à être un homme. Le véritable homme, c'est faisons l'homme à notre image. Dieu, il a dit, voilà, je vais faire l'homme à mon image. C'est-à-dire que l'homme, ça va être une image de Dieu. Une image de Dieu. C'est-à-dire il va devenir transparent complètement et il sera l'image de Dieu sur terre. Une image différente, puisqu'il y aura beaucoup d'aspects de la manifestation de Dieu sur terre par tous les êtres humains, mais chacun, si maintenant il se retourne de son vouloir de consommation et qui va vers la découverte d'Hachem, la remise en question, le vouloir de se rapprocher d'Hachem, il va recevoir ce pouvoir-là. Ce pouvoir, ce n'est pas un pouvoir d'exploitation, c'est le contraire. Comme Rabbeinu dit, il développe ça dans la Torah de Shavuot, dans le Torah 56, dans l'Écoute Moran. Rabbeinu parle de ça, il parle du pouvoir, et il dit qu'il faut faire attention que le pouvoir, on ne l'utilise pas pour notre profit personnel, sinon ça s'appelle le pouvoir qui enterre celui qui l'a. Rabbeinu, il dit que celui qui devient un exploitant, en fait, il a été enterré par son pouvoir. Il a eu un pouvoir, et ce pouvoir, au lieu de l'utiliser pour monter, il a utilisé pour exploiter. Alors, il y a un passage qui est difficile, c'est-à-dire qu'une fois que la personne elle a fait tchouva et qu'elle a reçu cette lumière gratuite et qu'elle a voulu, donc maintenant elle voit la valeur de la lumière, elle commence à l'apprécier. Il faut faire attention que ça ne devienne pas une source d'exploitation, il faut la remettre en disant et qui est. Moi je veux devenir, moi je veux pas être, je veux devenir. Je veux quelqu'un qui devienne, qui se transforme tout le temps. Je veux pas quelqu'un qui s'arrête. Je veux quelqu'un qui se transforme, qui est tout le temps en évolution. Et là, on te donne le pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir, c'est-à-dire qu'on te donne la possibilité de transmettre la parole divine. C'est-à-dire d'éclairer le monde d'après ce que Hachem il attend de toi. Maintenant, les jours de la Sphira, ce sont des jours de tchouva. Les jours de la Sphira, ce sont des jours de tchouva. Yeme Tohar Meprinat Dam Nidut. Ce sont des jours de purification du sang de Nida. C'est-à-dire du sang que la femme, quand elle a ses règles, ça s'appelle Dam Nidut, c'est-à-dire Dam Nida, Prinat Shiv'a Nekiim, c'est-à-dire que la femme, elle compte 7 jours après qu'elle a arrêté d'avoir des écoulements de sang, et ces 7 jours-là, c'est les 7 jours où on attend la Sfirat HaOmer, puisque c'est 7 fois 7. Comme on voit, un Prinat Omrim Lo Hamten. Alors, qu'est-ce que c'est Shiv'a Nekiim? C'est-à-dire qu'on lui dit d'attendre. Kizeika Prinat Kla la Sphira. Parce que tout le principe de Sfirat HaOmer, de compter le Homer, c'est ça. Parce que Pessah, que c'est le début de la tchouva, qu'on est sorti maintenant de la propriété, de la domination du côté négatif, Prinat Yetziat Mitzrayim, qu'on est sorti d'Égypte, Azi Prinat Habal et Taher Mesaim Lo. Alors c'est maintenant, voilà, quelqu'un qui est venu pour se purifier. Donc on va l'aider. Maintenant il est sorti d'Égypte. Ça veut dire qu'il montre qu'il veut se purifier. Donc on va l'aider. Parce qu'à Pessah, toute la tchouva se fait par l'aide d'en haut, l'intervention d'en haut, par un éveil d'en haut. Donc pour l'instant, il n'y a rien eu de l'homme. Il y a juste qu'il a été d'accord, c'est tout. Il n'a pas dit je veux pas. Donc du moment où il a dit je suis d'accord, avec l'éveil d'en haut, on l'a fait sortir. Mais il n'y a pas eu encore de participation, comme on a expliqué avant. Maintenant, tout de suite, on lui dit attends. C'est-à-dire, ce sont les jours de la Sphira, dans lesquels on doit attendre 7 semaines, qui sont 7 semaines de nettoyage, c'est-à-dire de purification, pour se sanctifier, se purifier, avant d'arriver à la réparation de façon parfaite,
qui est Shavuot, qui est le fait de recevoir la Torah, qui est Deleler Midarga le Darga, pour pouvoir commencer à avancer progressivement, les Taken Kolabgamim, de pouvoir réparer tout ce qui a été abîmé, chez Klal Prinat Yom Rishon chez le Pessah. Que ça, c'est le but du premier jour de Pessah. Donc maintenant, Rabbi Nathan, il nous rentre une notion de la lot midarga le darga. C'est-à-dire que maintenant, en fait, c'est comme si on nous a fait monter au 50e étage. Maintenant, on nous ramène au premier et on va faire toute la route avec les escaliers. Au départ, on nous a fait avec un ascenseur. On est arrivé directement en haut. On a vu la vision du 50e étage. C'est magnifique, on dit voilà, ça te plaît, tout, wow, c'est beau, tout, extraordinaire. Tu veux ça? Ouais, je veux ça. Ah, ok. Alors tu vas attendre. Et qu'est-ce que tu vas attendre? Tu vas descendre et tu vas commencer à monter une marche par une marche. C'est-à-dire tu vas commencer Chesed shebe Chesed, Gvura shebe Chesed, Tiferet shebe Chesed, Netzach shebe Chesed, Hod shebe Chesed, Yesod shebe Chesed, Malchut shebe Chesed. Allez, on y va. Gvura, on commence. Gvura Chesed shebe Chesed. Tu vas monter des marches. À chaque fois, tu vas monter une marche. Ça veut dire que tu vas commencer à intégrer la lumière. Tu vas commencer à intégrer la lumière et tu vas surtout l'apprécier, la voir, et la vouloir et l'aimer. Parce que quand tu passes d'un coup en haut à la 50e porte, tu ne vas pas pouvoir aimer. Tu ne vas pas pouvoir aimer parce que, en fait, tu ne vois rien, tu ne vois que de la lumière. Mais tu ne vois pas comment cette lumière, elle est shayach à toi. C'est-à-dire comment toi et la lumière, c'est une seule chose. C'est-à-dire comment toi, tu as un rapport avec cette lumière. Pour avoir un rapport avec cette lumière, il faut que tu l'intègres dans des midotes, dans des mesures. Donc tu reviens à la case départ et tu commences un escalier après l'autre. Tu remontes chaque jour. Et chaque jour, chaque escalier, tu attends le prochain, et le prochain, et le prochain, parce que tu sais qu'au bout, tu vas arriver tout à fait en haut de la 50e porte. Chez Zeklal Prinat Yom Rishon chez le Pessah, donc ça c'est le principe du premier jour de Pessah, c'est la lumière maximale, et après on commence la sphira, on commence à compter. Comme on dit au nom du Baal Shem Tov, on raconte ça, c'est-à-dire que le Baal Shem Tov il a dit ça, comme l'exemple d'un père quand son enfant commence à marcher, faire ses premiers pas, alors le père le prend par sa main et l'accompagne. Après il le laisse aller tout seul. Comme la même chose, à Pessah on l'aide, c'est-à-dire on l'accompagne par un éveil d'en haut. Et après tout de suite on le laisse marcher tout seul. Pour que de lui-même il s'éveille et commence à réparer ce qu'il a abîmé. C'est Prinat Sphira. Que ça c'est le principe de la Sphira. Prinat Omrimlo Hamten. C'est-à-dire on lui dit attends. Pour qu'il fasse tchouva et qu'il supporte des hontes de ce qu'il a abîmé, c'est-à-dire qu'il ait honte de ce qu'il a fait, qui a bouché son cœur, qu'il ait honte de ça. C'est-à-dire pendant cette période-là, c'est une période honteuse. Et ça, c'est ce qui est écrit dans le Zohar, que la sphira, elle vient pour se purifier du sang de Nida. Parce que la tchouva, c'est principal, c'est de réparer le sang. Que le sang, c'est le contraire du visage d'Hachem, c'est-à-dire le sang, c'est le principe de Edom. Edom, c'est d'âme, c'est l'exploitation de ce monde. C'est ça le sang. Le sang, ça veut dire vivre en tant qu'exploitant du monde binaire et pas en tant que personne qui construit un mishkan, qui construit une maison pour attirer dedans l'esprit d'Hachem. Shem Prinat Dam Nidut, maintenant ça c'est le principe de Dam Nida, qui Karyetziat Mitzrayim Shavuot ou Prinat Ekie. Parce que tout le principe de sortie d'Égypte et de Shavuot, c'est le principe de Ekie, c'est-à-dire de devenir, comme il est écrit, Ki Ekie Imcha Vezelecha Haot Betziacha. Voilà, je serai avec toi
Et ça, c'est le signe, quand je vais te sortir d'Égypte, ta'avdun et ta'elokim, vous allez servir Hachem. Dainu Kabbalat Torah, c'est-à-dire recevoir la Torah. Donc maintenant, Hachem, il envoie un éveil très fort, et avec cet éveil-là, on dit d'accord, et on dit à Hachem, oui, on est d'accord de te suivre, et à ce moment-là va commencer l'attente, et l'attente pour le vouloir qui va purifier la personne, c'est-à-dire est-ce que maintenant elle veut cette lumière ou pas. C'est ça qui va se décider par la suite, et c'est ça la tchouva. La tchouva, c'est d'arriver au vouloir parfait de ce qu'on a reçu comme lumière, la vouloir et l'aimer vraiment. Nimtsa shebe kabbalat Torah zenitgale venishlam prinat ekie. Donc quand on a reçu la Torah, alors il y a les révélations et la complémentarité du principe de ekie, c'est-à-dire de devenir prinat keter, c'est-à-dire la couronne chez prinat shavuot. Que Shavuot, chez Aznitgalin Nun Sha'are Bina. Que à Shavuot, il y a les 50 portes de la Bina, de la déduction qui se révèlent. C'est-à-dire, Shavuot, c'est la 50e porte. Chez Mprinat Ekiye, que la 50e porte, c'est Ekiye. Parce que dans les Sphirot, Malchut et Keter, elles se confondent. C'est-à-dire que Malchut et Keter, c'est la même chose. C'est-à-dire que Malchut, c'est le niveau d'en bas du Keter c'est-à-dire quand tu prends les sphirotes, il y a en haut Keter et en bas Malchut. Alors maintenant, quand le Keter il devient Malchut de l'autre niveau, alors après tu montes vers un autre Keter. C'est-à-dire que ce qui était Keter, ça doit devenir Malchut. Keter, ça veut dire c'est la couronne. Maintenant, cette couronne-là, elle doit devenir Malchut, c'est-à-dire elle doit descendre dans toutes les sphirotes, c'est-à-dire qu'elle doit descendre dans Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Quand elle arrive dans Malchut, tu passes à un autre niveau de Keter. Tu vas monter à un autre niveau de concepts qui vont être sous-jacents, c'est-à-dire qui vont être, pour l'instant, ça va être de l'inspiration, tu vas ressentir des choses, etc. Et après, petit à petit, ça va se concrétiser et ça va entrer dans les midot. Donc, Keter et Malchut, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça dépend si tu vas du bas en haut, de haut en bas. C'est-à-dire que si tu es en bas, ça s'appelle Malchut, et si tu es en haut, ça s'appelle Keter. Mais le but de Keter, c'est de devenir Malchut. Mais le but de Malchut aussi, c'est de devenir Keter. C'est-à-dire que le but d'un Keter, de la couronne, c'est de devenir un pouvoir. Mais le pouvoir, il est là pour comprendre Hachem encore dans un autre niveau. Donc il se transforme de Malchut en Keter. C'est comme ça qu'on passe d'un niveau à un autre. C'est-à-dire une fois qu'on a intégré la couronne, c'est-à-dire les compréhensions qui sont venues de l'esprit, on en a fait des comportements, c'est-à-dire on est devenu au niveau de comportement des compréhensions qu'on a eues. Donc on a un vouloir véritable par rapport à ce qu'on a reçu comme lumière, c'est-à-dire qu'on est engagé. À ce moment-là, on reçoit de nouvelles compréhensions et on va commencer encore à les rentrer dans les midot. Comme ça, on va avancer. C'est un principe de Mishkan. C'est-à-dire qu'on attire de la lumière. Avec cette lumière, on va faire des actions. Et une fois qu'on aura fait ces actions, on va recevoir une lumière de plus en plus grande. Comme ça qu'on va progresser. À chaque fois que Keter il devient Malchut et Malchut il devient Keter. Chaque fois, ça tourne comme ça. שהם בחינת היקה, בחינת כתר כמובן, ועל כן מקודם לזה הוא בחינת אחורי פני היקה, גימטריה דם. Donc avant ça, c'est dam, c'est-à-dire c'est le sang, וצריכים לתקן הדם נידות. Maintenant on doit réparer ce sang-là, ce sang de nida, ועיקר התיקון על ידי הבושה. Comment on répare? Par le fait qu'on a honte. על ידי הדמימה והשתיקה, c'est-à-dire que maintenant lorsqu'on a honte, alors qu'on nous fait honte, ou bien qu'on a honte nous-mêmes d'être ce qu'on est, alors on se tait, et on accepte, et ça purifie de ce sang-là. Mais j'ai pris notre Omer Seorim, Shou Korban Machal Behema. Et c'est ça le Omer Seorim, c'est-à-dire tout l'union de l'orge, c'est-à-dire du Omer, c'est-à-dire que c'est une nourriture d'animaux. C'est-à-dire que ce Korban qu'on amène de nourriture animale, pour montrer que
que maintenant la tchouva se fait par la honte, c'est-à-dire qu'on s'est comporté comme un des animaux, c'est-à-dire qui cherche qu'à apprendre. Donc maintenant le fait qu'on se tait, qu'on a honte, ça montre que ce qu'on regrette de s'être comporté comme des exploitants et des consommateurs, et on voudrait maintenant chercher à avancer et à devenir, à changer. La même chose, Rabbi Nathan il nous dit pour chacun individuellement. Le ikar de la tchouva, c'est quand il a honte d'Hachem. Quand il a honte d'Hachem, c'est ça le principal de la tchouva. Et il se met dans une situation comme si c'était un animal qui ne sait pas parler. Qui en lopé le daber, l'ometzach. Il n'a pas ni une bouche pour parler, ni un front pour se présenter, comme on dit. Mahmad Boucha, parce qu'il a honte. Comme c'est écrit dans le berger de confiance, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, c'est le pérouge dans le Zohar qui s'appelle Raya Memna. Chez Karatchouva, que chez Adam Omer, en lipé le hashiv. Quand quelqu'un dit j'ai pas de bouche pour répondre, j'ai rien à répondre, j'ai rien à dire parce qu'il a honte. Mahmad Boucha, il se considère comme un animal qui n'a pas de quoi parler. Qui ne veut pas lever la tête, comme on dit, il n'ose pas parler. À ce moment-là, il est considéré lui-même comme un sacrifice. Donc, on va voir dans le Zohar, dans Mishpatim, tête là-bas, le Zohar, il dit que l'homme qui vient et qui a honte devant Hachem, c'est-à-dire son sang qui se verse en lui, qui se déverse en lui, en fait, c'est comme si c'était un sacrifice d'un animal qu'on fait couler le sang. En fait, c'est son sang qui va couler parce qu'il a honte. Il a honte d'avoir été un exploitant, d'avoir été un consommateur. Et cette honte-là, c'est ça qui va le libérer de cet esprit-là, de cette mentalité de consommation. On voit tout le lien de Esav, c'est rouge. Edom, il voulait manger des choses rouges. Il était lui-même rouge. Et maintenant, il y a la rougeur dans la Gdusha de David Ameler, que la rougeur de David Ameler, c'est le contraire de la rougeur de Esav. La rougeur de Esav, c'est la rougeur de la consommation, du sang qui monte à la tête de consommation. Et la rougeur de David, c'est la rougeur de la honte qui vide le sang de la consommation. C'est l'opposé. C'est le rouge, mais opposé. C'est le rouge qui vient parce que ça se vide, et l'autre, c'est le rouge qui vient parce que ça se remplit. C'est le contraire complètement. On dirait Esav, lui, il est rouge de tuer, de voler, de prendre tout ce qu'il y a dans ce monde. Et David, il est rouge de la honte qu'il a de toucher à ce monde et de prendre quoi que ce soit de ce monde. Il ne veut rien prendre de ce monde. Ça, c'est David. C'est rouge, mais c'est l'opposé. Alors la tchouva, c'est ça, c'est-à-dire que ce sang-là, le sang de Esav, le sang de la consommation, on va le sortir par la honte on va nous faire des affronts, ou nous-mêmes, on va avoir honte de nous-mêmes par rapport à ce qu'on est, et ça va vider le côté gauche du sang, le côté gauche du cœur, et quand on a vidé ce sang-là, on est libéré de l'addiction, de la consommation, tout ça, on peut commencer à dire merci à Hachem, on commence à vouloir notre vie, à l'apprécier vraiment, et on avance après vers un nouveau niveau de compréhension d'Hachem. Donc voilà pour quelques paroles qu'on a vues dans Hachem de Rabbi Nathan sur la Sphira, qui sont dans Hachem des enseignements extraordinaires qui nous aident à voir qu'est-ce que c'est les tzadikim, qu'est-ce que c'est ce monde, comment Hachem il se manifeste à travers ces enseignements des tzadikim. Ashrenu matov chelkenu. Merci les amis d'être là. Merci de vos présentes. Merci de votre soutien, de votre aide, que ce soit par votre présence ou par vos commentaires ou par votre soutien financier aussi, parce que bon, c'est ce monde, il y a de la matière aussi. Et Bezat Hashem, voilà, on se retrouve à l'antenne dimanche, Bezat Hashem, pour continuer les explications sur la Torah 54.
Et jeudi prochain, Bezrat Hashem, on continuera dans Sfirat HaOmer. En attendant, merci à vous. Merci à tous. Et sachez qu'on n'est pas seul. Ne vous sentez pas seul, on n'est pas seul. Il n'y a personne qui est seul. Baruch Hashem. Baruch Hashem, il y a les tzadikim, ils sont avec nous. Et on est là soutenus par des tzadikim qui prient sans arrêt pour nous, qui nous observent de très près et qui nous suivent de très près. On n'est pas seul, il n'y a personne qui est seul, sachez-le. Il n'y a personne qui est seul. Shabbat Shalom à vous tous et merci de votre présence.